Maman, je t'ai fait les clés de notre chalet, dit le mari lors du mariage, et je remis les clés de mon chalet à ma belle-mère. Quelques minutes plus tard, le maître de cérémonie prit le micro et annonça, et maintenant, un cadeau de la mariée pour le marié et sa mère. Les deux restèrent bouche bée. Avant de commencer, je vous demande de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci et bonne écoute. Alice se réveilla 2 heures avant le réveil. Il était 6 heures du matin. Il faisait encore nuit dehors, mais elle ne pouvait plus dormir. Allongée sur le dos, elle regardait le plafond, écoutant le silence de son chalet. Dans 8 heures, sa vie devait changer, mariage, robe blanche, alliance, vœux, invités, romance. Mais tout allait se dérouler complètement autrement que son fiancé, Danil Morozov, ne l'avait prévu, et certainement pas comme sa mère, Valentina Sergueyevna, l'espérait. Alice s'assit dans son lit et se frotta le visage avec les mains avant d'allumer la veilleuse. Une lumière douce emplit la chambre, éclairant les murs familiers, les armoires en chêne clair et la commode ornée de photos. C'était sa chambre, dans sa maison qu'elle avait achetée seule 3 ans plus tôt. Elle se leva, alla à la fenêtre et tira les rideaux. Avril était froid. Il restait encore des traces de neige, bien que le calendrier indique la mi-mois. Les pommiers étaient nus, leurs branches noires se découpant sur le ciel gris. Dans un mois, ils fleuriraient, couverts de fleurs blanches et roses, embaumant le printemps. Mais Alice ne savait pas si elle verrait cette floraison seule ou avec son mari. En vérité, elle connaissait déjà la réponse. Elle descendit l'escalier en bois pieds nus. Chaque marche craquait sous ses pas. La maison était fraîche, elle avait allumé le chauffage la veille, mais l'air s'était refroidi pendant la nuit. Arrivée à la cuisine, elle mit la bouilloire en marche et sortit un yaourt du réfrigérateur. Elle s'assit à table et commença à manger. La cuillère était froide, le yaourt à la fraise sucrée. Alice mastiquait lentement, méthodiquement, sans vraiment goûter. Elle mangeait parce qu'il le fallait, la journée serait longue et elle avait besoin de force. Le téléphone vibra sur la table et l'écran s'alluma, un message de Danil. « Bonjour, ma bien-aimée. Dans quelques heures, tu deviendras ma femme. Je suis tellement heureux. Je t'aime plus que tout. » Alice le lut, posa le téléphone face contre table et ne répondit pas. Elle termina son thé et son yaourt, lava la vaisselle, la rangea dans l'égouttoir et essuya la table. Tout se déroulait lentement, calmement, sans précipitation, sans nervosité. De retour dans sa chambre, elle ouvrit le placard. Sur le cintre, sa robe de mariée, couleur ivoire, coupe simple, sans dentelle ni strass. Alice n'avait jamais aimé les froufrous. La robe était modeste mais convenable. Elle l'avait achetée elle-même, sans l'aide d'amis ni les conseils de sa future belle-mère. Elle était entrée dans la boutique, avait essayé 3 modèles et choisi celui dans lequel elle se sentait bien. Alice effleura le tissu du bout des doigts, doux, agréable. Elle imagina qu'elle mettrait cette robe dans quelques heures, qu'elle irait au restaurant et sourirait aux invités. Puis, Danil et Valentina Sergueyevna recevraient une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Alice se rallongea, prit son téléphone et fit défiler les photos. Là, 3 ans plus tôt, elle se tenait sur le seuil du chalet, tenant les clés, un sourire radieux aux lèvres. Là, elle peignait la clôture, là, elle plantait des roses, là, elle sirotait son thé sur la terrasse. Cette maison était son rêve, sa forteresse, son espace personnel que personne ne pourrait lui enlever. Et c'était à cause de cette maison que tout avait commencé. Alice Krovtsova avait 32 ans 3 ans plus tôt. Elle travaillait comme avocate dans une entreprise de construction, percevait un bon salaire et louait un appartement en périphérie de la ville. L'appartement n'était pas mal, 2 pièces, récemment rénové. Mais Alice était exaspérée de payer chaque mois 28 000 pour un logement qui ne lui appartenait pas. Cet argent disparaissait simplement, n'était pas mis de côté, ne se transformait en rien de concret, et allait directement à la propriétaire, une femme d'une 50aine d'années, qui la regardait toujours avec un mépris à peine voilé. « Tu devrais te marier plutôt que de te morfondre dans des appartements loués, » lui disait-elle. Alice payait silencieusement, puis s'en allait. Inutile de discuter, les gens de l'ancienne école ne comprendraient jamais qu'une femme pouvait être heureuse sans mari. Mais la question du logement la stressait vraiment. Elle se mit à étudier le marché immobilier. Les prix en ville étaient astronomiques.
Même un studio dans un quartier résidentiel coûtait si cher qu'il aurait fallu un prêt sur 30 ans. Alice calcula, fit des graphiques, bâtit des tableaux Excel. Il en ressortait qu'elle paierait presque 2 fois le prix réel de l'appartement à la banque. Cela lui semblait ridicule. Un vendredi soir, alors qu'Alice était assise chez elle avec son ordinateur portable et qu'elle parcourait pour la 100e fois les annonces, elle cliqua par erreur sur la mauvaise section. Au lieu des appartements, des maisons et des chalets s'ouvrirent. Alice voulut fermer l'onglet, mais son regard fut attiré par une annonce particulière. Chalet dans le village de Berezovaya Rochcha. 110 mètres carrés, 2 étages, terrain de 700 mètres carrés. Prix négociable. Alice cliqua. Les photos s'affichèrent. La maison était en briques rouges, sur 2 étages, avec de grandes fenêtres. L'intérieur était lumineux, spacieux. La cuisine était vaste, avec un plan de travail en pierre artificielle. Le salon avait des poutres en bois au plafond, 3 chambres à l'étage, une salle de bain avec baignoire et douche séparées. En regardant ces photos, quelque chose s'éveilla en elle. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Pas un simple box en béton dans un immeuble où les voisins fument dans la cage d'escalier et crient la nuit, mais une vraie maison avec un terrain, le silence et l'espace. Elle consulta le prix et resta stupéfaite. La maison coûtait moins qu'un appartement d'une pièce en ville. Bien moins. Alice attrapa son téléphone, composa le numéro et entendit une longue sonnerie, puis une voix féminine calme et agréable. « Bonjour. »« Bonjour, c'est au sujet de l'annonce pour le chalet dans le bosquet de Bouleau. »« Oui, je vous écoute. »« La maison est-elle toujours à vendre ? » ?»« Oui. »« Souhaitez-vous la visiter ? » ?»« Oh oui, vraiment. »« Quand puis-je venir ? » ?»« Demain matin, vers 10 heures. »« Parfait. » Alice nota l'adresse que la femme lui dicta, dit au revoir et raccrocha. Elle s'assit ensuite devant l'ordinateur et commença à chercher des informations sur le village. Le bosquet de Bouleau se trouvait à 35 km de la ville. Le train mettait 45 minutes. Il y avait une école, un jardin d'enfants, un magasin et une pharmacie. Les routes étaient goudronnées, le gaz installé, l'internet disponible. Bref, un endroit civilisé. Alice se coucha tard, mais se réveilla tôt le lendemain. À 8h30, elle était déjà assise dans le train, regardant le paysage défiler. Derrière la vitre, des champs enneigés, des villages rares et des maisons de campagne apparaissaient par intermittence. Mars n'était pas encore fini, le printemps commençait à peine, la neige fondait en laissant des traces grises partout. À la gare de Berezovaya Rochcha, Alice descendit et observa les alentours, une petite plateforme, un bâtiment en bois, quelques bancs. Tout était propre et silencieux, seul le vent sifflait, au loin, un chien aboyait. Elle sortit son téléphone et ouvrit l'application de carte. La vendeuse avait dit que la maison se trouvait à 10 minutes à pied. Alice suivit l'itinéraire indiqué. La route traversait le village. Les maisons étaient solides, majoritairement en briques ou en bois. Les clôtures étaient robustes, les portails fermés. Ici et là, de la fumée s'échappait des cheminées, sentant le bois et cette odeur chaleureuse et accueillante de chez soi. En marchant, Alice pensa qu'il était vraiment possible de vivre ici. C'était calme, tranquille, loin de l'agitation de la ville. La maison numéro 27 se trouvait au bout de la rue, un chalet en briques rouges de 2 étages, exactement comme sur les photos. La clôture en bois était peinte en vert et le portail était entrouvert. Alice le poussa et entra dans l'enceinte. Une femme vint à sa rencontre, d'environ 55 ans, petite, vêtue d'une veste chaude kaki et de bottes en caoutchouc. Ses cheveux gris étaient attachés en chignon, son visage fatigué mais bienveillant. « Vous êtes Alice ? » ?»« Oui. »« Bonjour, je suis Olga Viktorovna. »« Entrez, je vais vous montrer la maison. » Elles descendirent le chemin menant au porche. Olga Viktorovna ouvrit la porte et laissa passer Alice. À l'intérieur, l'air sentait le bois et les pommes. Le hall d'entrée possédait un grand porte-manteau en chêne naturel et un miroir simple. Le sol était en bois verni. Elles retirèrent leurs chaussures. « Venez dans la cuisine », fit Olga Viktorovna en désignant la pièce. La cuisine était grande, environ 20 mètres carrés, avec des fenêtres donnant sur le jardin.
Le mobilier était simple mais bien fait, le plan de travail en pierre artificielle grise, la cuisinière à gaz avec 4 feux, le réfrigérateur encastré. Tout était propre et sentait le citron. Mon mari et moi avons construit cette maison il y a 23 ans, expliqua Olga Viktorovna en ouvrant les placards. Il était ingénieur et a tout conçu lui-même. Voyez, les fenêtres sont grandes, il y a beaucoup de lumière, ce n'est jamais sombre en hiver. Alice hocha la tête, admirant la cuisine lumineuse et chaleureuse. De la fenêtre, elle voyait les pommiers, la clôture derrière eux et la forêt au loin. Allons voir le reste, dit Olga Viktorovna en conduisant Alice vers le salon. Celui-ci était immense, 35 mètres carrés, avec 2 hauts plafonds de 3,50 mètres, ornés de poutres en bois foncé. Les fenêtres occupaient tout un mur, du sol au plafond point et il y avait tant de lumière qu'Alice dut plisser les yeux. Dans un coin, une cheminée habillée de pierre grise trônait. La cheminée fonctionne, expliqua Olga Viktorovna. Il faut juste ramasser le bois, mais c'est agréable de se chauffer en hiver. Alice s'approcha de la fenêtre et observa le jardin, pommiers, poiriers, buissons de groseilles. Tout était endormi sous la neige, mais reviendrait à la vie au printemps. Elle montra du doigt une porte dans un coin du salon. Le bureau. Mon mari y travaillait, maintenant il est vide, les meubles ont été enlevés. Elles y entrèrent. Petite pièce d'environ 12 mètres carrés, fenêtre donnant sur la cour. Vide, seule la poussière recouvrait le rebord de la fenêtre. Montons à l'étage, proposa Olga Viktorovna. Elles gravirent l'escalier en bois et arrivèrent dans un couloir desservant 3 portes, les chambres. La première, la principale, faisait 18 mètres carrés. La fenêtre offrait une vue sur le jardin endormi. Il ne restait que le placard encastré. La deuxième chambre était plus petite, 14 mètres carrés, c'était celle où avait vécu sa fille avant de grandir et de partir. Enfin, la troisième, chambre d'amis, mesurait 10 mètres carrés, petite mais confortable. Elles examinèrent toutes les pièces avant de passer à la salle de bain, 8 mètres carrés, baignoire d'angle, douche séparée, carrelage beige simple. Le carrelage a été posé il y a 3 ans, précisa Olga Viktorovna. Tout était en excellent état. De retour dans la cuisine, elles s'assirent. Olga Viktorovna mit la bouilloire en marche et sortit quelques biscuits. Du thé? Avec plaisir. Olga Viktorovna servit le thé dans des tasses et elles burent en silence. Alice réfléchissait, la maison était magnifique, vraiment, mais le prix semblait bien bas. Olga Viktorovna, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi si peu cher? La maison est grande et en bon état, normalement elle serait plus chère. Olga Viktorovna soupira et baissa les yeux dans sa tasse. Mon mari est décédé il y a 6 mois, d'une crise cardiaque. Puis ma fille est partie vivre dans une autre ville et s'est mariée. Je suis restée seule. La maison est grande et le terrain demande de l'entretien. J'ai presque 60 ans, je n'y arrive plus. J'ai décidé de la vendre et d'aller vivre avec ma fille. Je comprends. Mes condoléances. Merci. Vous savez, l'argent n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui est important, c'est que la maison aille à une bonne personne, qu'elle l'aime et en prenne soin. Mon mari et moi avons été heureux ici pendant 23 ans. Je veux que le bonheur continue dans cette maison. Alice hocha la tête. Elle comprenait, une maison n'est pas juste des murs, c'est des souvenirs, des émotions, une vie. Olga Viktorovna, je veux acheter la maison, mais je n'ai pas encore la totalité de la somme. Je pourrai rassembler le reste en 3 mois. Olga Viktorovna la regarda attentivement. Combien avez-vous? Alice donna le montant, ses économies de 5 ans, auxquelles elle pourrait ajouter un petit prêt temporaire. Très bien, procédons ainsi, payez ce que vous pouvez maintenant, le reste dans 3 mois. Nous établirons un contrat avec un échéancier. Vous êtes sûr? Oui, vous me semblez sérieuse et calme, je vous fais confiance. Alice sentit une chaleur se répandre en elle. Elle n'était pas habituée à ce que l'on lui fasse confiance. Les gens avaient tendance à la traiter avec prudence, femme célibataire, 32 ans, sans mari ni enfant. Mais Olga Viktorovna la regardait comme une personne normale. Merci, dit Alice. Je ne vous décevrai pas, tout sera remboursé à temps.
Je sais. Elle convenait de se revoir une semaine plus tard pour finaliser les papiers. Alice reprit le train, regardant par la fenêtre et souriant. Sa maison, bientôt sienne. Les 3 mois suivants passèrent à toute vitesse. Elle travailla plus que d'habitude, accepta des missions supplémentaires et économisa sur tout, repas fait maison, économie sur les vêtements et sorties, tout l'argent mis de côté. Fin mai, elle effectua le paiement final. Chez le notaire, la propriété fut officiellement transférée. Alice reçut un extrait du registre foncier, Krovtsova Aliza Igorevna. Félicitations. Olga Viktorovna la serra dans ses bras, maintenant, elle est à vous. Prenez en soin. Olga Viktorovna s'en alla. Alice resta seule dans la maison vide, assise par terre dans le salon, le dos contre le mur, observant le vide autour d'elle. Pas de meubles, pas de vaisselle, juste les murs, le sol et le plafond. Et c'était suffisant. Sa première nuit se passa dans un sac de couchage sur le sol. Le matin, le soleil traversait les fenêtres. Alice se leva et sortit sur le porche. Juin, doux, les oiseaux chantaient, l'odeur de l'herbe et des fleurs flottait dans l'air. La voisine de gauche sortit et lui fit signe, « Bonjour. Vous êtes la nouvelle propriétaire ?» Oui, Alice. Zineda. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes tous amis ici. Alice sourit et hocha la tête, la voisine était vraiment accueillante. Une femme d'environ 65 ans, en robe colorée et chaussons en caoutchouc, passait ses journées dans le quartier. Pendant les 2 semaines suivantes, Alice déménagea ses affaires de l'appartement loué et acheta des meubles simples, un lit, un canapé, une table, des chaises, une commode. Tout était d'occasion mais en bon état. Elle acheta également la vaisselle dans un magasin proche de la maison, casseroles, poêles, assiettes, tout le nécessaire. Elle adapta aussi partiellement son travail au télétravail, obtenant l'accord de sa direction pour travailler 3 jours par semaine depuis chez elle et se rendre au bureau 2 jours. Son patron ne s'y opposa pas, Alice était une employée compétente, disciplinée et responsable. À la mi-juin, la maison était prête à être habitée. Les meubles étaient installés, les rideaux aux fenêtres, le frigo rempli. Alice faisait du vélo pour aller à la gare, travaillait dans le jardin le soir, nettoyait les feuilles de l'année précédente, arrachait les mauvaises herbes et taillait les branches des pommiers. Elle était heureuse, véritablement heureuse. Elle avait son propre espace, son propre territoire, où personne ne pouvait entrer sans permission. Pas de propriétaire venant vérifier une fois par mois, pas de voisins bruyant derrière le mur. Seulement le silence, la paix, la liberté. Ses amis vinrent passer le week-end et furent surpris. « Alice, tu es sérieuse ? Seule en pleine nature ? Ce n'est même pas un village, c'est le bout du monde. Les gens vivent ici, à 45 minutes de la ville. Oui, des retraités. Et toi, jeune, tu devrais voir du monde, rencontrer quelqu'un. » Alice haussa les épaules. Sa vie personnelle ne l'intéressait pas. À 32 ans, elle était désabusée vis-à-vis des hommes. La plupart cherchaient soit une mère, soit une servante, soit un porte-monnaie. Peu recherchaient un véritable partenaire, et Alice ne voulait pas se plier. Elle préférait la solitude à une mauvaise compagnie. Pourtant, le destin, comme toujours, aime jouer des tours. À la fin du mois de juin, par un samedi chaud, Alice rencontra Danil Morozov. Littéralement, elle lui rentra dedans. C'était à la gare. Alice attendait sur le quai son train pour la ville afin de récupérer des documents au bureau. Elle lisait ses mails sur son téléphone. Le train arriva, les portes s'ouvrirent et la foule se précipita vers les wagons. Quelqu'un la poussa violemment dans le dos. Elle bascula en avant et perdit l'équilibre, son téléphone glissa et tomba sur les rails. Elle tenta d'attraper la rambarde, mais trop tard. Une main ferme saisit son coude et la retira brusquement. Alice se retourna et vit un homme d'environ 36 ans, grand, large d'épaules, en t-shirt noir et jean, cheveux foncés, yeux gris, menton non rasé. Il la tenait par le coude, l'air inquiet. « Ça va ? » ?»« Oui, merci. » Elle libéra sa main et vit son téléphone sur les rails, l'écran brisé. « Ton numéro de téléphone ?» demanda-t-il. Puis il descendit rapidement sur les rails, ramassa le téléphone et le lui tendit. « Tiens, il est cassé,
mais peut-être qu'il marche encore. Alice appuya sur le bouton d'allumage. L'écran clignota, afficha la page de démarrage puis s'éteignit. Il ne fonctionne pas, dommage. Désolé de ne pas avoir pu te sauver. C'est toi qui m'as sauvé, j'aurais pu tomber. L'homme hocha la tête et sourit, un sourire agréable et sincère. La foule poussait comme un troupeau, dangereux de rester au bord. Ils montèrent dans le wagon, côte à côte. L'homme sortit son téléphone, mais ne le regarda pas, observant le paysage. « Vous habitez à Birch Grove ?» demanda-t-il après quelques minutes. « Oui, je viens de m'y installer. Je loue une maison en périphérie et je travaille en ville, donc je fais la navette chaque jour. »« Compris, » dit-il en tendant la main. « Daniel. » Alice lui serra la main. Sa paume était chaude et sèche, la poignée ferme mais pas oppressante. « Depuis combien de temps êtes-vous dans le village ? » « 6 mois déjà. Je m'y suis habitué, j'aime le calme ici. » Ils restèrent silencieux un moment, le train électrique rugissait et le paysage défilait. Alice pensa à tous les achats qu'elle devrait faire maintenant sans téléphone. « Où allez-vous en ville ? » demanda Daniel. « Au bureau, à l'autre bout de la ville. »« J'ai une voiture, je peux vous y emmener si vous voulez. » Alice hésita. Un inconnu lui proposait de la conduire. Habituellement, elle aurait refusé, mais il venait de la sauver d'une chute et semblait normal, sans regard prédateur. « D'accord, merci. » Ils descendirent enfin ensemble. Daniel la conduisit au parking. La voiture était vieille mais propre. Une Ford Focus grise, vieille d'une dizaine d'années. Daniel ouvrit la portière, Alice monta et il démarra, sortant du parking avec assurance. « Où allons-nous ? » demanda-t-elle. Alice lui donna l'adresse. Daniel hocha la tête et conduisit calmement, sans se stresser dans les embouteillages, sans insulter les autres automobilistes, sans mettre de musique forte. « Que faites-vous dans la vie ? » demanda-t-il en s'arrêtant à un feu rouge. « Avocate dans une entreprise de construction. »« C'est sérieux. »« Ingénieur dans une usine, je fabrique des pièces de machines. »« C'est intéressant, parfois routinier, mais ça paie bien. » Ils arrivèrent au bureau d'Alice. Elle le remercia et s'apprêtait à descendre. « Alice, attendez. » Daniel sortit une carte de visite du gant, la lui tendit, « Si on se revoit, je pourrai vous déposer. » Alice la prit et lui fit signe de la main. Daniel s'éloigna. Toute la journée, Alice pensa à cette rencontre. Daniel lui avait paru agréable, simple, sans prétention. Juste un homme normal, ordinaire, vraiment peu commun dans sa franchise. Le soir, dans le train du retour, elle reçut un message d'un numéro inconnu. « Bonsoir, c'est Daniel. Nous étions dans la voiture ensemble aujourd'hui. Votre téléphone, est-ce qu'il a été réparé ?» Alice fut surprise qu'il ait son numéro, puis se souvint de la carte de visite qu'elle avait laissée au bureau. La secrétaire devait l'avoir pris une photo. Elle répondit « Non, il faudra en acheter un nouveau. » Dommage. Écoutez, je pensais que peut-être il serait plus pratique de voyager ensemble. Je peux vous déposer tous les jours en ville, sinon le train est inconfortable. Alice réfléchit. L'offre était tentante. Le train était effectivement bondé le matin et en voiture c'était plus rapide et confortable. Mais elle n'aimait pas dépendre de quelqu'un. Merci, mais si je dois rester tard ou partir tôt, je préfère y aller seule. Bien sûr, pas de problème. Je propose juste, ce n'est pas obligé tous les jours. Alice sourit intérieurement, juste un petit essai. D'accord, essayons. Ainsi commença leur connaissance. Daniel la conduisait 3 fois par semaine. Chaque matin, ils s'appelaient pour convenir de l'heure. Daniel était ponctuel, jamais en retard, jamais absent. Sur la route, ils parlaient de travail, du temps, de la vie au village. Daniel était un interlocuteur calme, respectant la vie privée d'Alice, ne posant jamais de questions indiscrètes. Parfois il plaisantait, parfois il restait silencieux. Alice s'habitua à ces trajets, qui devinrent une routine. Matin, café, vélo jusqu'à la gare, rencontre avec Daniel, route vers la ville. 1 mois plus tard, ils ne se contentaient plus de partager la voiture, ils discutaient le soir et s'échangeaient des messages.
Daniel envoyait des mèmes amusants, Alice répondait avec de courts commentaires, simples et détendus. Un jour, sur la route, Daniel dit, « Vous savez, je me sens bien avec vous. D'habitude je n'aime pas voyager avec les gens, ils parlent sans arrêt. Vous savez vous taire quand il le faut. C'est agréable. » « Je n'aime pas les bavardages inutiles, » répondit Alice en regardant par la fenêtre. « Moi non plus. » Il pleuvait dehors, les essuie-glaces raclaient le verre. À l'intérieur, il faisait chaud, confortable. Après quelques minutes, Daniel demanda, « Puis-je vous poser une question personnelle ? » « Je vous écoute. » « Vous vivez seul ou avec quelqu'un ? » ?»« Seul. »« Et vous restez ainsi par choix ? » ?»« Oui, je préfère attendre quelqu'un qui le mérite vraiment. » Daniel acquiesça, sourit, « Bonne position. Mieux seul qu'avec n'importe qui. » « Et vous ? » ?»« Seul aussi, divorcé depuis 5 ans. Pas d'enfant, aucun contact avec son ex-femme. » Le sujet fut clos, mais Alice sentit un lien, non romantique, mais une compréhension mutuelle silencieuse. Fin juillet, Daniel proposa de se voir ailleurs que sur la route. « Alice, et si on allait au cinéma ou dans un café ? » Pourquoi ? Juste pour discuter, pas dans la voiture. Alice accepta. Samedi après-midi, ils se retrouvèrent. Daniel vint la chercher en voiture. Ils roulèrent jusqu'au centre-ville et entrèrent dans un café, commandant café et dessert. Assis près de la fenêtre, ils observaient les passants. « Vous êtes toujours aussi sérieuse ? » demanda Daniel en remuant son sucre dans le café. « Pas toujours, mais souvent. » « Pourquoi ? » ?»« J'ai grandi dans une famille où montrer ses émotions n'était pas accepté. Mon père était militaire, strict. La mère de Daniel s'était adaptée à lui. Quant à Alice, elle avait appris à tout garder pour elle. « Je comprends. »« Ils sont encore en vie ? » demanda-t-elle. « Mon père est décédé il y a 5 ans. Ma mère vit dans une autre ville, elle a une nouvelle famille. On se parle rarement. Ça doit être difficile. » « Et normal, je m'y suis habituée. » Daniel hocha la tête, sans insister davantage. Alice apprécia cela, il ne cherchait pas à lui tirer ses secrets, ne tentait pas de la réconforter, il l'acceptait simplement telle qu'elle était. Ils parlèrent pendant 2 heures, puis se promenèrent dans le parc. Daniel racontait son travail et ses projets pour l'avenir, Alice écoutait, commentant parfois. Elle se sentait à l'aise avec lui, détendue. Lorsqu'ils se quittèrent devant sa maison, Daniel dit, « J'aime être avec vous. On peut se revoir ? » « Oui, » répondit-elle. Il sourit et partit. Alice entra dans sa maison et s'assit sur le canapé. Il faisait chaud et calme à l'intérieur. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti ce besoin de voir quelqu'un. Les semaines suivantes, ils se virent régulièrement, balades, cinéma, dîner dans des cafés simples. Daniel était attentif mais discret, sans jamais presser les choses. Leur premier baiser eut lieu en août, une soirée après une promenade. Daniel raccompagnait Alice jusqu'au portail. « Alice, puis-je » demanda-t-il avant de l'embrasser doucement sur les lèvres. Alice ne le repoussa pas. Il recula, la regarda dans les yeux, « Désolé si c'est trop rapide. »« Ça va. Je tiens beaucoup à vous. »« Moi aussi. » Ils restèrent un moment en silence, puis Daniel sourit, « Je dois y aller. À demain. » Alice entra dans la maison et s'adossa à la porte, tout en elle tremblait. Elle n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. Les mois suivants furent comme un rêve, promenade, sortie, dîner. Daniel venait les week-ends, ils cuisinaient ensemble, regardaient des films et parlaient. Alice s'ouvrait peu à peu, se permettait de montrer ses faiblesses. En septembre, Daniel passa sa première nuit chez elle. Allongée contre son épaule, Alice l'écouta murmurer, « Je veux qu'on soit ensemble. » Ils n'étaient plus seulement en couple, ils vivaient déjà comme un vrai couple. Alice expliqua, « Oui, j'ai ma maison, je n'ai pas l'intention de déménager. Je sais, je ne demande pas ça. Je veux juste m'installer avec toi. » Ils discutèrent des conditions, la maison restait à Alice, ils partageaient les dépenses sans compte commun, et Daniel respectait tout cela. « Je n'ai pas besoin de ta maison, juste de toi, dit-il.
Danil emménagea en octobre avec 2 sacs, une boîte de livres et son ordinateur portable. Alice lui attribua une place dans le placard et libéra une étagère dans la salle de bain. Les premières semaines furent étranges. S'habituer à la présence de quelqu'un était plus difficile qu'elle ne le pensait. Danil ne faisait pas de bruit, ne dérangeait pas, mais sa simple présence se faisait sentir. Alice devenait parfois irritable. Elle voulait le silence, et Danil mettait de la musique ou proposait de regarder une série ensemble. Un mois plus tard, elle dit franchement, « Dan, j'ai besoin de temps pour moi, sans offense. Je suis juste habituée à être seule. » Danil comprit. Ils trouvèrent un équilibre, Danil restait au 2e étage quand Alice voulait le silence, et ils vivaient côte à côte sans empiéter sur l'espace de l'autre. À l'hiver, Alice réalisa qu'elle s'était habituée à cette présence. Danil faisait partie de sa vie. Il ne poussait jamais, n'exigeait rien, ne s'immisçait pas dans ses affaires. Il était simplement là. Et c'était bien ainsi. En décembre, lors d'un dîner, Danil dit, « Alice, je veux que tu rencontres ma mère. » Alice leva les yeux de son assiette, « Avec ta mère ? » Oui, elle voulait te voir depuis longtemps. Je lui ai beaucoup parlé de toi. Elle habite en ville, on peut y aller samedi. Pourquoi pas avant ? Tu ne m'avais pas prévenu ? Je voulais que toi et moi on s'habitue d'abord l'un à l'autre, pour que tout se passe bien. Alice hocha lentement la tête. D'accord, allons-y, Danil sourit, ne t'inquiète pas, elle est gentille. Alice ne répondit rien. Ce n'était pas la gentillesse qui l'inquiétait, mais les belles-mères, rarement adéquates, surtout celles qui avaient élevé seules leur fils. Le samedi, ils partirent en ville. Valentina Sergevna vivait dans un immeuble de 5 étages en périphérie. Un appartement de 2 pièces, anciennement rénové, avec des meubles soviétiques mais propres, et une odeur de bortsch et de pâtisserie fraîche flottant dans l'air. Valentina Sergevna les accueillit à la porte, une femme d'environ 62 ans, petite et ronde, aux cheveux gris soigneusement coiffés, vêtue d'une robe de maison bordeaux et d'un tablier à fleurs. « Daneshka, enfin !» s'exclama-t-elle en serrant son fils dans ses bras et en l'embrassant sur les 2 joues, avant de regarder Alice. « C'est la fameuse Alice ? » ?»« Oui, maman. Je vous présente Alice. »« Bonjour. » Alice tendit la main. Valentina Sergevna la serra, mais son regard l'évalua de la tête aux pieds, s'attardant sur son sac, sa montre, sa veste. « Entrez, entrez, j'ai mis le couvert. J'ai fait du bortsch, Daneshka adore ça, et des pâtés aux choux. » Ils passèrent à la cuisine. Valentina Sergevna s'affairait, servait le bortsch et disposait les assiettes. Danil s'assit, Alice à côté de lui. « Mangez tant que c'est chaud, dit-elle. » Ils dégustèrent le repas, le bortsch était riche et délicieux, les pâtés savoureux. Alice mangeait en silence, sentant le regard constant de Valentina Sergevna sur elle. « Alice, d'où venez-vous ? » demanda-t-elle en sirotant son bortsch. « Je suis née ici en ville. »« Et vos parents ? » ?»« Mon père est décédé, et ma mère vit dans une autre ville. »« Donc vous êtes seule ? » ?»« Oui. » Valentina Sergevna hocha la tête, songeant tout en mâchant un pâté. « Ça doit être difficile. »« Toujours difficile. Heureusement que vous avez Daneshka maintenant. » Alice se tut. Elle ne voulait pas préciser que Daneshka était à elle, pas qu'elle appartenait à Danil. « Et ce cottage que tu as ? » 110 mètres carrés, impressionnant. Valentina Sergevna poursuivit. « Ça a dû coûter cher. » Alice sentit ses muscles se tendre. La question habituelle commençait. « Vous l'avez acheté seule ou vos parents vous ont aidé ? » Toute seule, sans aide. J'ai économisé, pris un petit crédit sur une courte période et je l'ai rapidement remboursé. « Quelle fille formidable, » dit Valentina Sergevna. « C'est rare de voir ça. D'habitude, les filles comptent sur les hommes. » Alice posa sa cuillère et la regarda dans les yeux. « Je n'attends rien de personne, seulement de moi-même. C'est ma règle de vie. » Il y eut un moment de silence. Valentina Sergevna l'examina longuement. Danil toussa, s'étranglant sur son bortsch. « Une bonne règle, » dit enfin Valentina Sergevna. « Mais souviens-toi, dans une famille, tout se partage.
Mari et femme doivent se faire confiance et tout partager équitablement. Confiance et propriété commune sont deux choses différentes, répondit calmement Alice. Je peux faire confiance à quelqu'un tout en gardant mon indépendance. Valentina Sergevna pinça les lèvres et se servit du thé. Comme tu veux. Le dîner continua dans un silence tendu. Valentina Sergevna ne posa plus de questions directes, parlant plutôt des voisins ou de son ancien travail à la bibliothèque, dont elle était récemment retraitée. Danil intervint de temps à autre, Alice resta silencieuse, mangeant. Après le repas, Valentina Sergevna demanda à Danil d'aller à la cuisine. Alice resta seule dans la pièce, regardant les photos sur le mur, Danil petit en uniforme scolaire, adolescent avec un javelot de foot, Danil avec sa mère au bord de la mer. Elle entendit la voix de Valentina Sergevna, basse mais distincte. Daneshka, elle est un peu froide, vous êtes sûre? Maman, elle est juste sérieuse, elle n'aime pas les bavardages, mais elle ne sourit pas, c'est son indépendance. Tu as besoin d'une femme qui te soutienne, pas qui cherche à imposer ses droits. Maman, Alice me soutient à sa manière. Alice grimaça. Voilà, le préjugé classique. Elle sortit son téléphone pour faire défiler les actualités. 10 minutes plus tard, Danil revint, l'air embarrassé, on y va, il est temps. Ils dirent au revoir à Valentina Sergevna. Elle serra Danil dans ses bras, Alice s'acquiesça poliment. Dans la voiture, Danil resta silencieux, et Alice regarda par la fenêtre. Désolé pour ma mère, dit-il enfin. Pourquoi? Ce n'est pas ce que je voulais, elle s'inquiète juste. Je comprends. Alice se tourna vers lui. Dan, je ne suis pas offensée par l'avis des autres, mais je ne ferai pas de compromis sur qui je suis. Si ta mère pense que je suis froide, c'est son droit, je ne changerai pas. Danil soupira, je ne te demande pas de changer. Très bien, alors le sujet est clos. Ils rentrèrent chez eux. Alice entra dans la cuisine et mit la bouilloire sur le feu. Danil la suivit et la prit dans ses bras par derrière. Ne te fâche pas, dit-il. Ta mère n'est juste pas habituée aux gens comme toi. Toute sa vie, elle a été dépendante des hommes, d'abord de son grand-père, puis de son père. Elle a du mal à comprendre que ça puisse se passer autrement. Ce n'est pas mon problème, répondit Alice en se libérant et en versant le thé. Donne-lui un peu de temps, dit Danil. Elle finira par voir que tu es bien. Dan, je ne veux rien prouver à personne. Ta mère m'accepte ou pas, je m'en fiche. Il hocha la tête et le sujet fut clos. Les mois suivants passèrent calmement. Valentina Sergevna ne les harcelait pas d'appels et ne venait pas. Danil allait la voir seule toutes les 2 semaines, sans qu'Alice insiste pour l'accompagner. Elle s'y était habituée et cela lui convenait. En février, Danil fit sa demande en mariage. Ils étaient chez eux, regardant une série télé. Soudain, il se leva, s'agenouilla et sortit la bague. Aliza Igorevna, veux-tu m'épouser? Alice le fixa, surprise. Tu es sérieux? Oui, je ne veux pas attendre. Nous sommes ensemble depuis presque 1 an et je sais que je veux passer ma vie avec toi. Alice ouvrit la boîte, une simple bague en argent avec un petit zircon. Dan, tu comprends les conditions? La maison reste la mienne, tu ne t'inscris pas de budget commun. Je comprends et j'accepte. Et ta mère ne vivra pas avec nous? Je sais, et elle ne viendra pas sans prévenir. D'accord. Alice réfléchit un instant. Danil était gentil, calme et respectueux. Peut-être valait-il la peine d'essayer? D'accord, je dis oui. Danil la serra dans ses bras et l'embrassa. Alice ressentit de la chaleur, mais resta sur ses gardes, sentant que les choses n'étaient pas si simples. Ils commencèrent les préparatifs du mariage et fixèrent la date au 20 avril, avec une petite cérémonie d'environ 50 invités. Ni Alice ni Danil ne voulaient de fête extravagante. Lorsqu'elle apprit le mariage, Valentina Sergevna vint les voir. « Félicitations, dit-elle avec réserve. Quand est la cérémonie? Le 20 avril, répondit Danil. Je vois, je viendrai, bien sûr, même si personne ne m'a demandé si j'étais nécessaire. Maman, ne commence pas, grommela Danil. Valentina Sergevna s'assit sur le canapé et fixa Alice.
J'ai entendu dire que tu allais vivre ici après le mariage. Oui. Et je vivrai avec vous? Alice croisa les bras, silencieuse. Daneshka est mon seul enfant. Mon mari est décédé il y a 12 ans, je suis seule. C'est dur pour moi. Daniel est un adulte, il a besoin de sa propre famille. Mais tu resteras toujours sa mère. Nous vivrons séparément. Valentina Sergevna se leva, le visage rouge. L'égoïste. Tu prends mon fils. Alice ne broncha pas. Je ne le prends pas, je me marie avec lui. Ce n'est pas la même chose. Valentina Sergevna se tourna vers son fils. Daniel, épuisé, s'approcha. Maman, Alice a raison. Nous devons vivre séparés. Tu pourras venir quand tu veux, mais nous ne vivrons pas ensemble. Valentina Sergevna éclata en sanglots. Daniel la prit dans ses bras et la réconforta. Alice resta près de la fenêtre, observant la scène, calme et détachée. Elle ne ressentait aucune culpabilité. Finalement, Valentina Sergevna se calma et essuya ses larmes. D'accord, si c'est ainsi, c'est ainsi. Mais promettez-moi de venir me voir au moins une fois par mois. Nous promettons, dit Daniel. Elle partit. Daniel, épuisé, se tourna vers Alice. Fox, tu devrais peut-être vraiment lui rendre visite plus souvent? Elle se sent seule? Une fois par mois, ça suffit. Je ne suis pas toujours prête. Elle pleure, Dan. Ta mère manipule tes émotions. Tu es adulte, tu devrais le comprendre. C'est ma mère, ça me fait mal de la voir comme ça. Alors va la voir plus souvent toi-même. Je n'y suis pas opposée, mais je ne m'en occuperai pas. Daniel acquiesça et le sujet fut clos. Les préparatifs du mariage continuèrent. Alice commanda sa robe et le costume de Daniel, organisa le restaurant et envoya les invitations. Valentina Sergevna appelait tous les jours pour proposer son aide, qu'Alice déclina poliment. 2 semaines avant le mariage, Daniel rentra à la maison, visiblement excité. Fox, je dois te dire quelque chose. Alice était devant l'ordinateur, terminant un projet. Ma mère aimerait avoir les clés de la maison, au cas où. Alice se tourna lentement. Au cas où? Les biens, si nous partons ou s'il se passe quelque chose, elle pourrait venir vérifier. Non, Dan. C'est ma maison. Ta mère n'aura pas de clés. Mais c'est un détail. Ce n'est pas un détail. Ce sont mes limites. Je ne veux que personne n'entre ici sans ma permission. Daniel serra les poings. Tu es trop strict. Nous sommes une famille. D'être en famille ne signifie pas abandonner son espace personnel. J'ai dit non, et c'est non. Daniel se retourna, quitta la pièce et la porte claqua derrière lui. Alice resta assise, fixant l'écran de son téléphone, le corps tout tendu. Elle savait que Valentina Sergevna ne céderait jamais. Des gens comme ça ne reculent jamais. Le lendemain, Daniel s'excusa. Je suis désolé, j'avais tort. Ta mère n'aura pas les clés. Tu as raison, c'est ta maison. D'accord, mais promets-nous qu'on l'invitera parfois. Dan, je n'ai rien contre les invités, seulement contre l'accès permanent. Il hocha la tête et ils en restèrent là, mais Alice ne se calmait pas. Quelque chose clochait. Daniel avait accepté trop facilement, puis s'était trop vite rétracté. 1 semaine avant le mariage, elle appela son amie Oksana. Fox, tu es sûr de vouloir épouser ce type? Pourquoi? Je l'ai vu hier, en sortant de l'atelier. Il avait les clés et portait un colis. Un frisson parcourut Alice. Tu es sûre? Absolument. Je sais ce que je fais. Alice raccrocha, mais elle avait deviné, Daniel avait fait des copies des clés avant le mariage. Elle l'appela aussitôt. Dan, tu as fait des copies des clés? Quoi? Non, pas du tout. Mensonge, je t'ai vu. Silence. Fox, je voulais faire une surprise. Quelle surprise? Les donner à ma mère lors du mariage pour lui montrer qu'on l'aime. Alice sentit la colère monter en elle comme une vague. Tu as fait des copies de mes clés sans permission?
Tu vas les donner à ta mère après que je t'ai clairement dit non? Fox, c'est un cadeau. C'est une trahison. Tu as violé ma confiance. Ne dramatise pas, ce ne sont que des clés. Non, ce sont mes clés, mon accès à ma maison. Daniel, si tu les donnes, il n'y aura pas de mariage. Tu plaisantes? Non. Choisis, ou tu détruis les copies, ou nous nous séparons. Daniel resta silencieux, puis raccrocha. Alice se redressa, les mains tremblantes, mais elle savait qu'elle avait raison. Daniel avait montré son vrai visage, il ne respectait pas ses limites et était prêt à la trahir pour sa mère. Mais le mariage était demain, les invités étaient là, le restaurant payé et impossible à annuler. Alice réfléchit, puis composa un numéro. Bonjour, puis-je modifier le programme? Quoi exactement? Je voudrais ajouter un moment, une surprise de la mariée. Bien sûr, qu'avez-vous en tête? Alice expliqua son plan et le maître de cérémonie rit. Oh, ça va être intéressant. Très bien, c'est accepté. Alice se coucha tôt. Le matin, à 6 heures, elle prit un petit déjeuner tranquille, fit sa douche et se prépara pour le mariage. Aujourd'hui, Daniel et Valentina Sergevna allaient apprendre une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. À 14 heures, Alice se tenait devant le miroir du restaurant. La robe lui allait parfaitement, le maquillage était léger et naturel, les cheveux simplement détachés. Elle était belle, mais le visage froid, impénétrable. Oksana l'aidait à ajuster sa coiffure. Fox, tu es sûr de vouloir faire ça? Oui. Peut-être devrais-tu y réfléchir? Non. Il m'a trahi. Maintenant, c'est à mon tour. La cérémonie débuta à 15 heures. Alice entra dans la salle au son de la musique. Les invités se levèrent pour la regarder. Daniel, au pied de l'autel, souriait heureux. Valentina Sergevna était au premier rang, souriante. Alice s'avança vers Daniel, échangèrent leurs vœux, les alliances, et s'embrassèrent. Les invités applaudissaient. La fête commença avec musique, danse et toast. Alice, assise près de Daniel, souriait, répondait aux félicitations, mais à l'intérieur, elle était glaciale. 2 heures plus tard, le maître de cérémonie annonça une pause. Daniel se leva et prit le micro. Chers invités, commença-t-il, je voudrais dire quelques mots. Silence. Alice se raidit. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, poursuivit-il. J'épouse une femme merveilleuse et je veux faire un cadeau à la personne la plus précieuse pour moi. Il se tourna vers sa mère et sortit un trousseau de clés de sa poche. Les invités commencèrent à murmurer. Alice serra les mains sous la table. Daniel s'avança et tendit les clés à sa mère. Maman, je te donne les clés de notre maison de campagne. Valentina Sergevna leva les mains, les yeux brillants. Mon fils, merci, tu es si attentionné. Elle serra les clés contre sa poitrine. Daniel la prit dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Les invités applaudissaient, certains sifflaient. Alice resta immobile, glaciale à l'intérieur. Voilà, c'était fait, en public, humilié, donnant son accès à sa propre maison. Daniel retourna à la table et s'assit à côté d'elle, un sourire coupable aux lèvres. Fox, ne sois pas en colère, ce n'est qu'un geste. Alice ne répondit pas. Quelques minutes plus tard, le maître de cérémonie prit le micro. Chers invités, et maintenant un cadeau de la mariée pour le marié et sa mère. Un murmure parcourut la salle. Tous les yeux se tournèrent vers Alice. Daniel parut surpris. Valentina Sergevna se redressa, souriante, puis elles restèrent toutes deux bouche bée. Alice se leva, prit le micro au maître de cérémonie et regarda les invités, puis Daniel, puis sa mère. Daniel vient de donner les clés de ma maison à ma mère, dit-elle calmement, sans ma permission. Après que j'ai clairement expliqué que je ne le voulais pas. Il a trahi ma confiance. Il m'a trahi. Les invités se figèrent. Daniel pâlit. Fox, calme-toi. Je n'ai pas fini. Alice sortit son téléphone et montra aux invités un document officiel, un extrait du registre unifié de l'état de l'immobilier. Voici la preuve que le propriétaire du chalet est Alisa Igorevna Krovtsova.
Moi seul. Daniel n'a aucun droit sur cette maison, il n'y est pas inscrit et n'y vit qu'avec mon autorisation. Un murmure monta dans la salle. Daniel se leva et tenta de lui arracher le micro. Fox, arrête, tu me mets dans l'embarras. Alice se dégagea et le fixa dans les yeux. Je ne te fais pas honte, c'est toi qui te ridiculises. Tu as montré à tout le monde que tu étais prêt à trahir ta femme pour ta mère. Mais moi, je t'aime. Si tu m'aimais, tu aurais respecté mes limites. Puis elle se tourna vers Valentina Sergeyevna. Valentina Sergeyevna, rendez-moi immédiatement les clés. Sa mère serra les clés dans son poing. C'est un cadeau, je ne le rendrai pas. Ce n'est pas un cadeau. Daniel a fait des copies illégalement. Le chalet m'appartient, vous n'avez aucun droit dessus. Alice sortit son téléphone et commença à composer un numéro. Qui appelles-tu ? Demanda Daniel en lui attrapant la main. La police. Si Valentina Sergeyevna ne rend pas les clés, je déposerai une plainte. Tu es folle ? Non, je défends ce qui m'appartient. Valentina Sergeyevna lança alors les clés sur la table. Tiens, prends-les, espèce de gourmande. Alice les saisit et les rangea dans son sac. Puis, elle se tourna vers les invités. Le mariage est annulé. Daniel, prends tes affaires de la maison. Tu as 3 jours. Si tu ne les récupères pas, je m'en occuperai. Daniel tenta de la saisir par les épaules. Fox, attends, parlons-en. Alice recula, s'approcha de Valentina Sergeyevna, se pencha et plongea son regard dans le sien. Vous vouliez un accès à ma maison, vous avez manipulé mon fils. Maintenant, vivez avec ça. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Oksana la suivit. Fox, attends. On n'a plus rien à faire ici. Elles quittèrent le restaurant, prirent un taxi et partirent. Le divorce fut rapidement prononcé. Le mariage avait duré moins d'une journée, donc aucun partage de biens n'était nécessaire. Alice déposa la demande le lundi et un mois plus tard, elle reçut l'acte de divorce. Daniel tenta de se battre, vint chaque jour, restait à la grille, criait et suppliait pour une seconde chance. Les voisins regardaient par les fenêtres, échangeant des regards, mais Alice resta chez elle, travaillant et ignorant sa présence. Le 4e jour, Daniel tenta de pénétrer dans la cour. Il escalada la clôture et courut vers la maison. Alice appela la police. Il fut emmené, un rapport fut dressé, et il ne reparut jamais. Alice empaqueta soigneusement ses affaires dans une boîte et les déposa devant la grille. Daniel vint les récupérer le samedi matin alors qu'Alice était en ville, partie volontairement pour éviter tout contact. Valentina Sergeyevna appela encore 2 fois en 2 semaines, pleurant au téléphone, accusant Alice de cruauté et de cœur de pierre, affirmant qu'elle avait ruiné la vie de son fils. Alice écouta en silence, puis bloqua le numéro. Un mois plus tard, Alice apprit par des amis que Daniel avait quitté son emploi, vendu sa voiture, empaqueté ses affaires et s'était installé avec sa mère. Valentina Sergeyevna avait une vieille maison de village héritée de ses parents. La maison avait été abandonnée pendant environ 10 ans, mais restait habitable. C'est là qu'il s'était installé. Alice ne ressentit ni pitié ni satisfaction, elle accepta simplement les faits. Ils avaient fait leur choix et devaient maintenant en assumer les conséquences. 6 mois plus tard, la voisine de Zineda lui raconta les détails. « J'ai entendu parler de ton ex », dit-elle en s'arrêtant pour prendre un thé. Ils vivent maintenant dans le village d'Alkovka, à 100 km d'ici. Daniel travaille à l'épicerie locale comme manutentionnaire. Sa mère se plaint à tout le monde que son fils a ruiné la vie de sa femme avare. Alice sourit. Les biens oui, il dit que tu l'as mis dehors, que tu ne lui as rien donné. Maintenant, ils sont dans la misère. Elle resta silencieuse. Il n'y avait rien à expliquer, Zineda avait tout compris. Et tu as bien fait de ne pas pardonner, ajouta la voisine en terminant son thé. Un homme doit tenir sa parole. Une fois, il avait promis, donner les clés n'est pas les céder. Et pourtant, il t'a humilié devant tout le monde. Tu as eu raison de le chasser. Alice acquiesça. Oui, elle avait eu raison. 1 an passa. Alice vivait seule, travaillait et s'occupait de son jardin. Le soir,
elle s'installait sur la terrasse, buvait son thé, lisait des livres. Elle était sereine. La vie sans Daniel s'avérait même plus facile qu'avec lui. Ses amis lui demandaient parfois si elle regrettait ce qui s'était passé. Alice secouait la tête. Qu'y a-t-il à regretter? Je me suis débarrassée d'une personne qui m'a trahi. On lui suggérait de pardonner, d'essayer de recoller les morceaux. Non. Elle ne pardonnait jamais une trahison. C'était sa règle, et elle la respectait. Elle croyait que pardonner était une faiblesse, que celui qui trahit une fois trahirait encore. En août, elle rencontra par hasard Kirill au marché. Il achetait des pommes et des tomates. Ils se percutèrent, il laissa tomber son sac et les pommes roulèrent partout. « Pardon, dit-il en ramassant les fruits. »« Ce n'est rien, » répondit Alice en l'aidant. Ils commencèrent à parler. Kirill était architecte et venait d'emménager dans le village voisin, louant une maison. Sa femme était décédée 3 ans plus tôt. Pas d'enfant. « On prend un café ?» suggéra-t-il. « Il y a un café pas loin. » D'accord. Ils y passèrent 2 heures à discuter. Kirill était calme, posé, sans questions indiscrètes ni conseils non sollicités. Il parlait de son travail, de ses projets. « Et toi? Que fais-tu dans la vie ?» demanda-t-il. « Avocate. Profession sérieuse. Moi, je conçois des maisons. J'aime quand les gens obtiennent ce qu'ils désirent. » Ils échangèrent leurs numéros. 2 jours plus tard, Kirill l'appela. Alice voulait demander, « Peut-être qu'on se reverra ?»« Je m'intéresse à toi. » « Très bien. » Ils se retrouvèrent progressivement, sans précipitation. Kirill ne cherchait pas à imposer son attention, il était simplement présent quand c'était nécessaire. 6 mois plus tard, il emménagea avec elle. Alice imposa les mêmes conditions qu'avec Daniel, la maison restait la sienne, pas d'inscription, partage des dépenses. Kirill accepta sans discussion. « Tu as une mère ?» demanda Alice un jour. « Oui, elle vit en Allemagne avec mon frère. On se voit rarement, mais on communique par Skype. Elle est indépendante et n'interfère pas dans ma vie. » Alice respira. Ainsi, l'histoire avec Daniel ne se répéterait pas. Ils vécurent ensemble 18 ans, calmement, sans scandale ni drame. Kirill respectait son espace, ne violait jamais ses limites, n'offrait jamais les clés à qui que ce soit et ne tenta jamais de s'inscrire sans autorisation. Puis il mourut subitement d'une crise cardiaque. Alice avait 54 ans. Elle l'enterra et retourna dans sa maison vide. Pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Mais la vie continuait. Aujourd'hui, Alice a 61 ans. Elle vit seule dans son cottage. Chaque printemps, les pommiers fleurissent. Le jardin est bien entretenu, la maison solide. Parfois, elle repense à ce mariage, au visage de Daniel lorsqu'elle avait repris ses clés, aux larmes de Valentina Sergeyevna, aux murmures des invités. Elle ne regrettait pas sa décision une seconde. Un jour, 4 ans après le divorce, elle croisa par hasard Valentina Sergeyevna à l'arrêt de bus, chargée de lourds sacs, l'air épuisé. La mère de Daniel la vit, se figea, puis se détourna. Alice s'approcha. « Bonjour, Valentina Sergeyevna. »« Bonjour, » répondit-elle sèchement. « Comment va Daniel ? Et ça te regarde ?» lança Alice calmement. « Tu l'as abandonné, tu as ruiné sa vie. »« Je ne l'ai pas abandonné, j'ai protégé ma vie de sa trahison. » Valentina Sergeyevna ricana. « Il voulait me faire plaisir, et toi tu as tout détruit à cause de quelques clés ? » Pas à cause des clés, mais par manque de respect, répondit Alice. Manque de respect ? Tu es froide comme la glace, sans cœur. Peut-être, mais je vis selon mes règles et je n'autorise personne à les transgresser. Valentina Sergeyevna se détourna, le bus arriva. Elle prit ses sacs et monta. Alice la regarda partir. Pas de pitié, pas de rancune, juste le vide. Elle continua son chemin. Daniel vit toujours dans le village avec sa mère, travaille où il peut et n'a que de quoi manger. Sa mère se plaint. Ils sont malheureux, mais c'est leur choix, leur vie, leurs conséquences. Alice, elle, avait choisi sa liberté, ses limites, sa dignité, et ne le regrettait pas une seconde.
Elle était assise sur la terrasse de son cottage, buvant son thé, regardant les pommiers en fleurs. Le vent faisait bruisser les feuilles, les oiseaux chantaient. Le calme, sa maison, sa vie, ses règles, et c'était l'essentiel.